T'es-tu déjà rendu compte que ta voix, c'est le miroir de ton âme? C'est le miroir de ton expression. C'est l'image de qui tu es. Elle est là et elle est le reflet de l'expression de toi. Pour autant, pour ainsi dire, personne ne la travaille. Personne. Sauf si tu as la voix cassée et que tu as un vrai problème, que tu as eu, que tu as eu un accident vocal, que tu as besoin de rééducation. Mais pour l'immense majorité, ma voix, c'est comme ça. C'est comme si, en fait, j'avais un problème de scoliose et que j'avais le dos tout tordu, que j'étais bossu, que j'avais le dos complètement tordu et que je faisais rien. Il faudrait qu'il y ait un accident pour que je me mette à travailler ma voix, pour que je me mette à me remettre droit. Et ça me semble dingue. Donc cette voix, elle est là, elle est le reflet de qui je suis, de mon état intérieur, de mon état d'être, de comment je me sens dans la vie, de comment je vis ma vie, de comment je m'exprime, de quelle est la place que je prends dans mon environnement. Et ça a l'air d'être comme un fait accompli, c'est comme ça, comme une fatalité, comme le destin. Alors évidemment, mon expérience en tant que chanteur, en tant qu'acteur, en tant que coach de la voix, me dit évidemment que c'est totalement faux. C'est une aberration. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. Quand les gens m'entendent, ils me disent: oui, mais Gilles, toi, tu as une voix. Oui, mais toi, ta voix, elle a quelque chose de particulier. Ben, en fait, ma voix, elle est le résultat du travail de ma voix. Ma voix, aujourd'hui, elle est le résultat du chemin parcouru, de pratique et d'utilisation, de jouer de cet instrument qui est mon instrument de prédilection, mon instrument d'expression favorite. Mais en fait, vous savez quoi? C'est votre instrument de prédilection, que vous en soyez conscient ou pas. Soit, quand on veut communiquer, soit on écrit, soit on parle. Et l'immense majorité du temps, on n'écrit pas, on parle. Mais si ça sort simplement comme ça sort, et qu'il n'y a aucune espèce ni de conscience, ni de, de recul, ni d'observation, ni de, de, de désir de progression, de désir d'aller chercher ce que cette voix, elle a vraiment à exprimer, elle a vraiment à dire, eh bien, je suis en fait la victime de mon expression. Je suis la victime de ma voix. Je suis la victime de mon non-verbal, en gros. Que ce soit au niveau vocal ou que ce soit au niveau du langage du corps, si je n'observe pas, si je ne fais pas un travail sur moi là-dessus, eh bien, je pense que ma voix et mon corps me trahissent en permanence. Puisqu'ils vont dire ce que je n'ai pas l'intention de dire, puisqu'ils vont traduire tout ce qui passe par ma voix, par mon corps, comme scorie, par mon cerveau, par mon système nerveux, comme pollution, comme euh, difficulté. Enfin, il n'y a aucune conscience de rien, en fait. Je pense que travailler sa voix, c'est indispensable. C'est indispensable parce que c'est un voyage intérieur exceptionnel, parce que c'est une occasion de découverte de soi incroyable, parce que c'est une occasion de sentir quel est son potentiel, de découvrir toute la marge de progression qui est immense, et puis vraiment de se révéler à soi-même. J'ai eu en session, ça m'est arrivé plusieurs fois, des clients, des personnes, des participantes et des participants qui ont vraiment accouché de leur voix en pleine session. Et ça, c'est un moment, quand on était en groupe par exemple, et je me rappelle d'une session où il y a eu récemment, où il y a eu 2 personnes qui ont littéralement accouché de leur voix. Les, les autres participants qui étaient là, qui ont été témoins de ça, comme j'ai été témoin de ça aussi, mais on s'est dit, mais oh,
mais tout le monde avait les larmes aux yeux. Enfin, c'était immense comme sensation. C'était immense comme... c'était une épiphanie, c'était un moment de pleine réalisation de son potentiel. Et ça, c'est merveilleux. Et ça se fait quand on prend ce temps. Ça se fait quand on accepte d'aller regarder au fond, d'ouvrir la porte et d'aller voir ce qui sort. Parfois, on se dit, c'est la boîte de Pandore, ce qui va en sortir va être terrible. Et en fait, bien souvent, c'est étonnant, c'est un travail qui a des vertus thérapeutiques extrêmement puissantes. Pour autant, je ne suis pas thérapeute, mais vraiment comme un prof de chant, comme un prof de voix, comme un prof de danse, comme un prof de théâtre, aller chercher ces émotions, aller chercher cet instrument, aller chercher ces vibrations, eh bien ça a des vertus thérapeutiques, même si ce n'est pas obligatoirement le but recherché. C'est génial. C'est un travail d'observation, de découverte et de réalisation de soi immense. Et de plaisir aussi, évidemment.